Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de l'influenceuse franco-algérienne qui était passée en procès donc hier, je crois, hier ou avant-hier, et qui a pris 9 mois, donc 9 mois de sursis. Donc pour haine raciale, donc je trouve ça assez faible, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Donc l'influenceuse franco-algérienne Sofia Benleman visée par une enquête après avoir bousculé une policière au tribunal. Bah oui, parce que cette dame, elle est au tribunal et elle annonce de son verdict en fait. Ben, elle s'emporte. Voilà, elle s'emporte, elle s'énerve. Donc c'est cette dame-là. Voilà. Donc avec un drapeau, comment dire, un drapeau, c'est même pas un drapeau, c'est un t-shirt, j'ai l'impression, je sais pas trop non, ou un bandana, parce que je vois autour de son cou, c'est une écharpe peut-être, bah je sais pas trop. Enfin bref, quand tu la vois comment elle est accoutrée, avec des habits algériens, bon bah écoute, moi je suis désolé, mais cette nana, faudrait qu'elle rentre chez elle quoi. Voilà, parce que si elle est chez nous, franco-algérienne, pour cracher sur la France perpétuellement, bah autant qu'elle rentre dans son pays. Si elle déteste autant la France que ça, pourquoi elle reste là? Pourquoi elle reste là, cette gonzesse? Qu'elle rentre chez elle. Moi, c'est ça que je supporte plus. Regardez-moi comment elle est accoutrée, cette bonne femme là. Putain, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Sofia Benlaman n'en a pas fini avec la justice. Tout juste condamnée à 9 mois de prison avec sursis pour avoir proféré des menaces de mort contre des opposants au régime algérien sur les réseaux sociaux, cette influenceuse franco-algérienne est visée par une nouvelle enquête du parquet de Lyon, a appris le Parisien de sources judiciaires confirmant une information du Progrès. Bon, bah c'est bien, mais il faut la foutre en tôle, cette meuf. Faut la mettre en tôle. Mardi, à l'issue de l'audience qui se tenait au tribunal correctionnel de Lyon, Sofia Benlaman a exprimé son mécontentement à haute voix dans la salle, provoquant un attroupement de visiteurs, avocats et policiers autour d'elle. Vous êtes des sionistes, je vous emmerde. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle est bien cette dame, Elle est superbe, Alors on va essayer de mettre ça. J'espère que c'est pas trop. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. On va le mettre. Ah oui. Netanyahou, c'est sioniste. Vous êtes sioniste. Vous êtes sioniste. Je vous emmerde. Je suis anti-sioniste. C'est du délire. C'est du délire de voir ça, honnêtement. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, j'en ai vraiment ras-le-bol de mon pays qui fait rien contre des gens comme ça, quoi. Parce que 9 mois de sursis, c'est rien. 9 mois de sursis, c'est rien. Voilà. Alors on va remettre un peu la vidéo, mais je fais gaffe avec les droits d'auteur, c'est ça le problème. Vous faites son jeu. Je suis anti-sioniste. J'adore. Vous faites de la pub, là. Ça suffit. Sortez-la. 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 Non mais attendez, ça suffit d'être insulté comme ça. Je vous emmerde si ça vous plaît. Sortez. Tu vas sortir. C'est dingue, C'est dingue, c'est dingue de voir ça dans un tribunal. C'est dingue. On va laisser tomber la vidéo parce que moi ça a tendance à m'énerver. Voilà, de toute façon pour voir cette merde, Ceux qui défendent les juifs, ils le font que pour l'argent, a-t-elle poursuivi. Retenue par une policière, Sofia l'a alors repoussée avec véhémence à 2 reprises. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. La policière a porté plainte et le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violence volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est incroyable. Vraiment, On va se remettre là. Regarde-moi ça, là. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comment elle est accoutrée, cette gonzesse. Elle est dans un tribunal en France et elle arrive avec un t-shirt algérien, un drapeau autour du cou, une écharpe algérienne. Moi, je peux plus supporter ça, Moi, les Algériens, sérieux, ceux qui sont chez nous et qui aiment notre pays, qui éduquent bien leurs enfants, qui ne s'attaquent pas aux institutions, il n'y a pas de problème. Voilà, les gens qui ont réussi à s'assimiler à notre pays et qui aiment surtout notre pays, il n'y a aucun problème, ces gens-là, voilà, ils sont les bienvenus. Mais ces engins-là, regarde-moi la touche qu'elle a, cette bonne femme, elle est haineuse vis-à-vis des Juifs et elle est haineuse vis-à-vis des Français. Donc si elle a autant de haine vis-à-vis de la France, pourquoi elle est chez nous? Encore une fois, pourquoi elle ne rentre pas chez elle? Voilà, c'est les allocations.
Les allocations, eh oui, ça fait du bien les allocations, hein. C'est bon ça, hein. Ça m'énerve. Mardi, à l'issue de l'audience qui se tenait au tribunal correctionnel de Lyon, Sophia Belhaman s'est... Ah oui, on l'a vu ça. On l'a vu. Ça, tac, voilà, on l'a vu aussi. Voilà, on en était là. Hop. Donc, on va pas lire le titre. Hein. Mardi, cette femme sans emploi de 54 ans a également écopé de 200 heures de travail d'intérêt général. Voilà, sans emploi, c'est bien ce que je dis. Donc, elle doit toucher encore la CAF. Hein. Voilà, on paye, nous, en France, on travaille, on paye des impôts pour ces merdes-là. Voilà, c'est ça, moi, qui me trouve le cul. Hein. C'est vraiment, moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Si on payait des impôts pour quelque chose qui vaut le coup, je veux dire, voilà... Pour plus d'argent pour les keufs, pour plus d'argent pour les écoles, pour plus d'argent pour les hôpitaux, pour refaire nos routes en France, pour refaire tout ce qu'on a à faire, nos églises. On a je sais plus combien d'églises, je crois qu'il y a 80 millions d'euros de frais dans les églises, et on entendait une Bachelot qui disait oui, il faut limite les détruire. Non mais pauvre naze. Pauvre naze. Voilà, il faut utiliser l'argent du contribuable pour la France, et plus pour des gens comme ça, là. C'est ces déchets humains qui viennent chez nous emmerder, là. Voilà. Il y en a ras-le-bol de ça. Cette bonne femme, elle devrait rester dans son pays. Voilà, elle devrait retourner dans son pays. Parce que si c'est pour critiquer, pour chier sur la France sans arrêt, casse-toi chez toi, va. Sophia Sophia, là, je vais rester poli parce que, mon Dieu que ça m'énerve. Début janvier, dans un contexte des tensions très fortes entre Paris et Alger, 4 influenceurs algériens installés en France, dont Sophia Benleman, avaient été interpellés et accusés d'avoir mis en ligne des contenus haineux et des appels à la violence. Non mais sérieux, sale bonne femme, bah ça m'énerve. Suivi sur TikTok et Facebook par plus de 350 000 personnes. Non mais t'imagines? Donc c'est-à-dire qu'il y a 350 000 personnes dans notre pays, minimum, hein, parce que c'est ceux qui sont abonnés, qui sont d'accord avec ce que cette dame dit. Donc effectivement, on a un problème en France. On a un problème avec cette diaspora algérienne qui a chez nous et qui nous chie dans la gueule sans cesse. Voilà, ces gens, un jour, ça va mal finir. Ça va mal finir parce que moi j'en ai ras-le-bol de les entendre, ces gens sans cesse en train de chouiner, hein, pour ci, pour ça, et nani et nana, et la colonisation, hein, oh, voilà les mecs, voilà, on vous doit que dalle, il y en a ras-le-bol d'entendre ces Algériens qui viennent chez nous tout le temps et qui disent oui, vous nous avez colonisés, vous l'avez voulu, là, votre pays, l'indépendance, hein, vous avez votre pays depuis 1962, vous êtes indépendant, et en 63 ans, l'Algérie, elle a fait quoi de son pays? Rien, parce que ce sont une bande de feignasses qui préfèrent venir chez nous pour nous faire chier, hein, pour profiter des allocations, plutôt que de faire travailler leur pays. Voilà, c'est ça le problème de l'Algérie. C'est un pays de chouineurs. Voilà, c'est un pays de gens qui viennent chez nous parce que chez eux, c'est de la dictature, c'est un pays de merde, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Le gouvernement algérien est un gouvernement de merde. Voilà, je le dis, c'est clair et net parce que de toute façon, si c'était pas le cas, pourquoi t'aurais des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Algériens qui viennent chez nous tous les ans? Pourquoi ils viendraient tous chez nous si c'était si beau leur pays que ça et si c'était si cool? Hein? Donc c'est ça le problème de ces gens-là. Voilà, ils ont voulu leur indépendance et depuis qu'ils ont leur indépendance, ils ont rien fait du tout dans leur pays. D'ailleurs, leur pays, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous, c'est la France qui avons créé leur pays. Sinon, ils seraient encore sur des ânes ou des chameaux en train de traverser le désert. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. On a fait tout le pays là-bas. On a fait tous les contours du pays. C'est nous qui avons tracé l'Algérie. Voilà, on a trouvé les puits de pétrole. On a fait des routes, des milliers de kilomètres de routes et tout. On a fait des écoles, des hôpitaux. On a tout fait dans leur pays parce que sans nous, ils auraient rien fait du tout. Sans nous, ce seraient des bédouins encore. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent de nous chier dessus, ces gens-là. Il faudrait qu'ils voient un petit peu le côté positif de ce que la France a fait dans leur bled là-bas. Hein? Parce qu'on en a fait des choses positives. Alors il faut arrêter sans cesse de nous cracher dessus. Il y en a ras-le-bol. 350 000 personnes qui suivent cette haineuse. 350 000 personnes qui la suivent. Je parle même pas de ceux qui doivent l'écouter, la suivre sans être abonnés, mais c'est incroyable. C'est incroyable de voir ça. Tous ces gens, même les gens là, les 350 000 personnes qui suivent, ce sont des dangers pour notre pays. Ce sont des dangers pour la France. Il faudrait vraiment mettre les points sur les i avec l'Algérie. Il faut virer tous ces gens
dans leur pays. Voilà, Tebboune, on n'en a rien à foutre de ce qu'il pense. S'il en veut pas de ces Algériens, il veut pas les récupérer, eh ben on lui fait un doigt, on en a rien à branler. Il y a qu'à les mettre dans des charters, tous ces gens-là, les entasser, leur foutre un parachute parce qu'on n'est pas des bâtards, et puis tu les vires, tu arrives au-dessus de leur pays là-bas, tu ouvres la soute et tu les dégages, tous. Voilà, tu les dégages. Voilà, système 1, il faut y aller les mecs. Il faut faire comme au Salvador. Voilà, il faut arrêter. Regardez au Salvador, sérieux. Le jeune président, il avait 37 ans le mec quand il a été élu. Il a nettoyé le pays de toute la merde qu'il y avait. Eh ben nous, il faudrait qu'en France, on fasse la même chose. Il faut qu'on nettoie notre pays de toute cette merde qu'il y a dans notre pays et qui gangrène notre pays. Voilà, tous ces gens, encore une fois, qui sont de double nationalité et qui sont chez nous et qui nous critiquent sans arrêt, s'ils sont pas contents de la France, il faut qu'ils se cassent. Mais malheureusement, ils ont la CAF, les mecs. Et oui, donc ils foutent rien, ils font peut-être des petits boulots à droite à gauche, ils font leur chaîne YouTube, propageant de la haine, et en même temps, ils touchent de le pognon, parce qu'elle est suivie donc par 350 000 personnes, elle touche du blé, la meuf, Elle touche du blé avec sa chaîne. Donc je veux dire, elle a la haine de la France, elle a la haine des Juifs, elle crie haut et fort sur les réseaux sociaux et elle gagne de la thune avec ça. Donc il faut lui fermer tous ses réseaux à cette meuf et il faut la foutre en prison. Voilà ce qu'il faut faire. Il y en a marre maintenant, Donc la quinquagénaire s'était vue reprocher plusieurs vidéos, dont une dans laquelle elle insulte en direct une autre femme en lui lançant NIQE, ta mère, toi et la France. C'est bien, c'est bien. Donc tu vois que cette meuf, elle a horreur de notre pays, elle est juste là pour la CAF. Voilà, c'est une grosse merde et il faut la jeter de notre pays à coups de pied dans le cul. Voilà, il faut lui mettre des coups de pied dans son gros cul et la foutre dehors de notre pays. Moi, j'en ai ras-le-bol de ça. J'espère que tu seras tué, j'espère qu'ils vont te tuer, a-t-elle dit donc à la personne avec qui elle se disputait. J'ai pas suivi le truc, Lors de son procès le 18 mars, elle avait invoqué une façon de parler. Ben oui, c'est toujours une façon de parler. Ah, c'est pas moi, c'est Murphy, tu sais. Oh, j'ai juste dit ça pour plaisanter, mais je le pensais pas, Eh oui, Et réfuter toute intention de passer à l'acte. Les mots ont dépassé mes pensées, avait-elle assuré. Dénonçant des propos particulièrement graves, haineux, n'ayant aucune place dans une démocratie, le procureur avait requis 1 an de prison avec sursis. Mais c'est trop peu, 1 an de prison avec sursis. Mon Dieu, moi je suis... Alors on va remettre la tête de cette pouffe, cette meuf-là, regarde comment elle est fringuée. Et des fois quand je la vois, elle a même une casquette aussi, une casquette algérienne. Mais si elle aime tant son pays que ça, encore une fois, mais qu'elle parte dans son pays, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est là chez nous en France à nous faire yesh? Putain, moi je supporte plus ça. Je supporte plus ces gens qui sont chez nous et qui critiquent notre pays alors qu'ils sont chez nous. S'ils sont pas contents de la France, il faut qu'ils se barrent tous. Tous. Il y en a plein le cul de voir tous ces gens-là. Et les Algériens, vraiment, ils commencent à nous pomper l'air. Voilà, il y en a plein le cul de ces gens. Parce que elle, encore une fois, cette teubée-là, qui est suivie par 350 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 350 000 personnes qui sont d'accord avec toute la merde qu'elle diffuse sur ses réseaux sociaux. C'est ça le problème. Et on laisse faire ça. 350 000 personnes. T'imagines le nombre d'Algériens qui doivent être en France à l'heure actuelle? C'est bien plus d'1 million, et qui nous en veulent. Ils nous en veulent. On a laissé rentrer un cheval de Troie dans notre pays. Voilà, par rapport à tous ces gens-là, il fallait pas les faire rentrer, les Algériens. Ils nous détestent trop, ils apprennent dans leur pays à détester la France. C'est ça le problème des Algériens. Ils vivent sur le miséralisme de leur pays, de leurs conditions, qui seraient pour eux, à cause de la France, qui sont dans un état comme ça. Mais non, c'est pas à cause de la France, c'est à cause de leur fainéantise. Voilà, c'est à cause de ces gens qui n'ont rien dans le citron, qui sont feignants. Alors pas tous, attention, je le précise, mais une bonne partie de ces gens-là sont des gros feignants qui viennent chez nous juste pour profiter des allocations familiales. Donc il faut arrêter. Regarde, cette meuf, elle bosse pas. Elle a son réseau social là où elle propage de la haine, elle bosse pas, elle doit toucher la CAF. Non mais sérieux, il y en a ras-le-bol de payer pour des merdes comme ça. Moi j'en ai ras-le-bol de payer, de cotiser pour des gens qui nous crachent dessus. J'en ai ras-le-bol. Voilà, donc je vais terminer là. Écoutez, laissez vos commentaires sur cette histoire et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.